Alors aujourd'hui, je suis avec Mickaël, donc ça va être plus simple. On va discuter un petit peu. On va déjà se mettre dans le bain des premières semis. Alors on y va tranquillement bien sûr. Mais là on va déjà voir surtout par exemple la profondeur des semis pour les légumes et aussi les températures qu'on aura besoin pour faire nos futurs semis. Alors bien sûr pour les... Là on a commencé, je vous ai déjà montré la vidéo pour le persil, c'est à l'intérieur, donc tranquille, tranquille. On peut commencer des salades. Mais voilà, par rapport aux régions où vous êtes, on y va tranquillement. Là, on va commencer, c'est-à-dire je vais commencer à expliquer à Mickaël comment on va faire tout doucement, mais il y aura plusieurs vidéos, bien sûr. Pour l'instant, on va commencer à discuter. Alors, c'est sur les fiches, hein, donc ces fiches-là, vous pouvez les retrouver. Hein, c'est là, toutes ces petites fiches-là, c'est sur le site internet, hein, vous pouvez les retrouver. Donc, celles-ci, moi, je vais les passer à Mickaël, il va les regarder, il va voir un petit peu. Puis, dans toutes ces fiches-là, vous retrouvez ces petits catalogues, ces petits tableaux. Ici, pareil pour celui-ci, qu'on avait fait la dernière fois. Donc on retrouve un petit peu tout ça. Donc tout ça, vous les avez dans les fiches. Comment cultiver les légumes. Hein. Il y a à peu près plus d'une 70 fiches qui sont proposées. Donc on retrouve là actuellement les profondeurs des semis. Alors pour les profondeurs des semis, donc on va voir sur le tableau. Donc les profondeurs de semis. Donc là, je vous ai fait la liste. Donc de 0,5 à 1 cm. Il y a la liste, on part de l'aubergine jusqu'au poivron, après 2 cm, de la betterave jusqu'à l'échalote, parce que l'échalote, on peut la semer aussi, on n'est pas obligé de mettre des bulbes, et de 3 à 5 cm pour les grosses graines, style les petits pois, les haricots, les fèves. Alors, quand on parle de 0,5 à 1 cm, c'est par rapport à la grosseur de la graine. Donc, là, par exemple, pour l'aubergine, c'est la même chose que les tomates, par exemple, c'est à peu près la même épaisseur. Et là, on fera attention de ne pas trop les enfoncer. Pourquoi? Parce que si vous enfoncez une graine qui a besoin de à peu près même pas 1 cm, si vous l'enfoncez profondément, elle risque de pourrir en fin de compte. Alors, on va déterminer donc de l'aubergine, carotte, céleri, chicorée, salade, les mâches, navets, poireaux, radis, les tomates, les poivrons. Alors, il y en a, la liste peut être un peu plus longue si on a des variétés un petit peu exotiques. Mais voilà, une petite graine qui fait vraiment un millimètre, bon voilà, on va aller dans la catégorie de moins d'un centimètre. Après, les grosses graines, bon, la betterave, si vous avez déjà vu, les grosses graines de concombre, les courgettes, c'est vraiment plus gros. Donc là, on va aller à peu près dans les 2 cm. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de terre dessus, parce que le problème, c'est que si vous ne recouvrez pas de terre, eh du vent, de la pluie, de la chaleur, ça va les faire pourrir, c'est-à-dire soit pourrir, soit il n'y aura pas assez d'humidité autour, et puis avec le soleil, ça va les faire cramer, ou s'il y a un peu de froid aussi, ça peut les faire geler. Les grosses graines de petits pois, de haricots, de fèves, vous avez déjà vu, c'est assez gros. Donc là, on n'hésite pas, 3, 4, 5 cm, c'est pas grave, on fait dans des sillons. Là, on peut les enfoncer profondément, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, ce qui est important, c'est les températures. Là, pour les températures, ce qui est important aussi par rapport à la germination, donc là, c'est par rapport à vos régions aussi. Il faudra déterminer aussi par rapport à la nature de votre sol. Bien sûr, un sol lourd, par exemple, un sol argileux, ne garde pas la chaleur qu'un sol sableux, par exemple. Un sol qui est équilibré avec un peu d'argile, un peu de sable, un peu de matière organique dessus, c'est le top. Donc automatiquement, là, on peut se baser sur ces températures-là. Mais si c'est plus sableux, il va se réchauffer rapidement. C'est pour ça qu'en début de saison comme ça, tout ce qui est paillage, on évite pour l'instant. On le mettra à fur et à mesure. L'hiver, on met du paillage pour contenir les adventices, mais après on le retire un mois ou quelques semaines avant pour qu'il puisse se réchauffer. En fonction de la nature, si vous avez un sol argileux, il faudra retirer beaucoup plus en avance. Si vous prévoyez de faire une semence dès le mois de mars, dès lors qu'il y a un rayon de soleil au mois de février, vous ouvrez, vous écartez un peu le paillage pour pouvoir réchauffer votre sol rapidement. Voici la liste de 8 à 10 degrés entre les épinards, oignons, radis, échalotes. Alors là, c'est pour les semis, hein, c'est des graines. Après, on est à 10 et 12 degrés. Alors, je vous avais fait une petite vidéo en vous disant que les carottes, les poireaux aussi, les carottes avaient germé en dessous de 10 degrés. Donc moi, j'ai fait des tests. Vous, c'est pareil, c'est en fonction de la nature de votre sol. Alors comme les carottes et les poireaux aiment bien le froid, on peut baisser un peu la température, mais à voir. Les mettre déjà dans un sol quand même au-dessus de quand même 5 à 8 degrés quand même dès le démarrage. Ça c'est important. Et puis n'oubliez pas que j'avais fait quand même sous un tunnel. Donc c'était pas la même chose que si c'était en plein air.
Après, entre 15 et 18, alors là, ça va être pratiquement tous les légumes fruits, qui va être, bon, il y a le céleri aussi, mais tout ce qui va être piment, poivron, tout ça, c'est pas la peine de les mettre au-dessus de 20 degrés. Par contre, tout ce qui va être aubergine et melon, là, on dépassera les 20 degrés parce que ça a vraiment besoin de beaucoup de chaleur dès le démarrage, parce que c'est important. Et après, bien sûr, toutes ces températures-là, il faudra baisser après pour les endurcir. C'est-à-dire qu'une tomate qui va être démarrée, qui va commencer à avoir ses premières feuilles, on va la démarrer à peu près à 18, 15-18 degrés. Après, il faudra la mettre quand même entre 10 et 15 degrés pour qu'elle s'endurcisse. Hein, c'est pas la peine de continuer à chauffer, ça sert à rien parce qu'elle va vite monter, elle va vite filer avec la chaleur. Ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple toutes les plantes qui poussent en montagne, c'est à ras du sol, c'est parce que c'est le vent et le froid qui les nanifient. Et ça c'est important, si on a un pied de tomate qui est bien nanifié, eh ben, il va monter un petit peu, mais il va avoir tout de suite des fruits rapidement. Des fruits rapidement. Pour la tomate par exemple. As-tu des questions? Donc du coup, ça veut dire que là, tu fais tes semis sur cette température idéale, on va dire, donc selon la région, comme tu dis toujours. Et donc, tu les mets dans un lieu soit chauffé, soit à température qui sont là. Et une fois que ça a germé, là, tu les remets soit en extérieur, soit sur une pièce plus froide, soit si tu as chauffé, tu coupes ton chauffage ou tu diminues ton chauffage du coup. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que si vraiment on veut pratiquer des semis un peu en semi-pro, à l'heure d'aujourd'hui, si on veut par exemple semer à l'extérieur des épinards, des oignons, des radis, des échalotes, il faut à peu près avoir une température du sol à peu près quand même qui ne gèle pas. Il faut quand même que, bon, au-dessus de 8, 10, bon, ben, les épinards, ça aime bien le froid, donc on peut avoir une température du sol à peu près à 5, 6. Ça peut germer, ça mettra un peu plus de temps. Pareil pour les autres, si on met par exemple 20 degrés pour des tomates, par exemple, si on met que 15, ben, ça mettra un peu plus de temps à germer. Mais il faut essayer de respecter à peu près, c'est une base pour se donner toutes les chances de germination. Après, si on a l'habitude de faire par exemple des épinards à 5-6 degrés, dans une terre sableuse par exemple, on a l'habitude. Bon, il faut savoir que tout ce qui est légumes feuilles n'aime pas trop les terres sableuses, ils aiment plutôt les terres argileuses. Hein, c'est une bonne terre de jardin comme on dit. Mais par exemple pour les oignons, dès lors qu'il y a un petit rayon de soleil, tout de suite ça va chauffer. Donc l'oignon, lui, il est quand même costaud. Si il gèle pas, bon ça va quoi. Même s'il prend un petit coup de gelée, ça va aller parce que toute la nourriture est dedans. Si c'est des semis, si la semis est vraiment petite, bon, elle peut prendre un coup de gelée. Surtout pas de semer dans un sol qui a gelé. Donc il faut mieux attendre. Et puis il faut respecter les saisons. Quoi. Donc tout ce qui va être entre 8 et 12 degrés, on pourra le faire directement dehors. Ou sous un petit tunnel nantais par exemple. Tu montrais sur une de tes dernières vidéos. Voilà, hop, on peut mettre même un voile d'hivernage, on le met directement sur le sol. Un rayon de soleil, on laisse ça une semaine à 10 jours, hop, ça réchauffe. Puis au moment de la semis, hop, on fait son petit sillon. On rebouche, on arrose, hop, on remet son petit voile, comme ça, ça casse le vent froid, et puis ça prend son temps à germer. Par contre, tout ce qui va être légumes, fruits, tout ce qui a besoin de 15 à 20 degrés, là, il faudra le faire dans un endroit chauffé. Ou alors après, si on n'est pas pressé, mais maintenant tout le monde est pressé, donc on peut faire des tomates, on peut semer des tomates au mois d'avril. Dans un endroit avec un petit tunnel dehors, la terre commence à se réchauffer. Surtout dans une terre sableuse, par exemple une bonne terre de jardin, elle se réchauffe vite. Et là, on peut démarrer ces semis de poivrons. Alors les cornichons, tout ça, ça pousse tout seul. Hein. Une fois que les températures dépassent les 10 degrés la nuit, là, on peut y aller. On couvre avec un petit P17, un P30, un petit plastique dessus et tout. Là, on protège, c'est surtout les nuits. Le problème, c'est, après, tant que ça n'a pas germé ou quand ça commence à germer, c'est l'humidité qui est dangereuse. Donc là, on attrape une maladie, la fonte des semis, et là on perd tout. Donc il faut mieux, si on n'est pas équipé, d'attendre. La tomate que vous allez semer, par exemple, au mois d'avril, dans la saison, par exemple, en Normandie, vous aurez quand même des tomates à partir du fin juillet, 15 jours après, en retard, mais vous êtes sûr d'avoir quelque chose. C'est vaut mieux avoir trop tard que malheureusement rien du tout. Et puis aussi éviter d'investir dans des trucs, des tables chauffantes, des trucs. Alors une petite serre, on se fait plaisir, on met ça dans la maison. Moi je dis toujours, on ne vit pas tout seul dans la maison. Donc si on fait des tables complètes de semis, machin, et puis que les gamins sont là, madame est là ou autre, ou monsieur ou pas qui n'est pas d'accord, voilà, c'est un ensemble. Voilà, après on a le temps dans le potager, on a le temps. Hein, voilà, après on peut acheter aussi des plants. On sait qu'on mange par rapport à la planification qu'on avait faite la dernière fois en vidéo.
eh ben, on sait qu'on a besoin de tant de plants de tomates, par exemple. Ben, on se dit, ben, moi, je vais en faire 5 avec mes petites semis. Et puis, par contre, je vais en acheter 5 chez mon petit vendeur à côté. Ouais. Comme ça, j'avance. Je sais que lui, Ouais, j'ai déjà. un mois ou deux de décalage. Mais attention à la température. Ouais. Tout ce qui va être légumes, fruits, surtout les aubergines et le melon, il faudra quand même avoir au moins au-dessus de 10 degrés la nuit. Ouais. Donc, faire Oui, attention. donc même en plantation, ça sert à rien de planter trop tôt non plus. Ça sert à rien, Dans ça tous sert à les cas. rien. Là, on voit beaucoup de choses où les gars, ils ont déjà les tomates, ils Ouais. font déjà hautes comme ça. Après, il faut les planter à l'extérieur. Ouais. Donc les gars, s'ils sont équipés de serre chauffée, tout ça, mais aujourd'hui, bah, le chauffage, ça coûte cher. Ouais. Pour avoir en pleine saison des tomates, si chez un bon maraîcher, ça va être 2-3 euros. Si on fait le calcul, le temps, le chauffage, tout ce qu'on a passé comme temps autour, et puis l'énergie, bah, on n'est pas loin des 2-3 euros aussi de l'autre côté après, quoi. C'est ça. Alors bien sûr, après, c'est pas le même goût, mais si on a un bon maraîcher, on le connaît bien, ça sera le même goût, il n'y a Ouais. pas de raison, quoi. Et après, est-ce que ça peut ne pas la fragiliser aussi, de se dire que je l'ai mise en avance chauffée, c'est-à-dire que j'ai agi un peu contre nature en chauffant un peu plus tôt, et quand je vais la mettre dehors, même si c'est juste un petit coup de froid, peut-être que ça va revenir au même, même si on est au-dessus des 10, parce qu'elle va avoir eu cette habitude d'être chauffée, quoi. Voilà. Faut Enfin, pas. Non, non, mais tu as raison, c'est faut pas. Je me dis, on Faut sait. pas anticiper, ça sert à C'est rien. ça. Surtout quand on démarre, faut Ouais. mieux se dire bon, j'ai pas d'endroit pour chauffer, par exemple. Voilà, je suis pas encore à l'aise avec tout ça. Et ben, faut mieux acheter ses plants au démarrage en jardinerie, chez son petit producteur ou autre. Se dire cette partie-là, je le laisse faire chez un pro. Et puis après, faire à mesure, dans le temps, bah, se dire bon, ça y est, sur mon petit rebord de fenêtre, je vais faire ça. Bon, c'est pas bon, j'ai raté, tant Ouais. pis. Mais j'ai l'option Mais tant d'aller pis, acheter c'est mon ça. petit plant ailleurs. Après, tout ce qui est en dessous de 12 degrés, carottes, c'est facile ça. Ouais. Il faut juste faire attention quand on va faire les semis. Donc, je vous ferai pas mal de vidéos, on les fera ensemble. Ouais. Tu semeras aussi. Et il faut juste après faire attention bah, aux animaux. Donc Ouais. les chats, donc je pense qu'il faut mettre des filets par exemple, et les oiseaux. Parce Ouais. que dès lors qu'au printemps, vous allez commencer tous à mettre des graines, bah, les oiseaux, eux, ils ont là les nichés à nourrir. Donc ils vont voir, vous avez des semés de graines de temps de machin. En plus, nous, les graines, si c'est des graines naturelles, et bah, ils vont être vite mangés. Donc il faudra juste faire attention après à la population extérieure qui est dans le potager, qu'on a besoin. Mais bon, voilà, faut peut-être mettre un peu plus Ouais. pour se dire, bon voilà, puis après, par exemple, pour les carottes, on en met toujours un petit peu plus. Après, bon, pour les carottes, on éclaircit, on fait un éclaircissage. Mais pareil pour les betteraves aussi, quand on en sème un peu de trop. Mais bon, voilà, après on adapte. Et le plus important, c'est de prendre du plaisir et on adapte par rapport aux régions. Prenez votre temps, c'est ça le plus important dans les semis du jardin. Voilà quoi, c'est les profondeurs. Bah, si on a raté, bah, on le voit bien. Je pense que la graine va vous le dire. Si vous voyez que bah, normalement, le temps de germination, donc on l'a aussi dans les fiches. J'ai mis aussi dans les fiches le temps de germination. Donc, si une graine doit mettre à peu près 2-3 jours à germer, et puis que vous voyez qu'au bout d'une semaine, elle n'a pas germé, c'est qu'il y a un problème. Donc, généralement, c'est soit vous l'avez trop arrosé, elle a pourri, ou soit vous l'avez trop enfoncé. Donc là, c'est une base déjà de bien se référencer à ça. Et si vous faites déjà bien ça, ça sera déjà, allez, on va dire 80% de la réussite de vos semis à la maison. As-tu des questions? Ça me paraît assez clair. Après, c'est aussi quand va arriver la saison pour les faire où je vais plus m'apercevoir, mais c'est déjà une bonne base. Mais effectivement, c'est bien de savoir ce que tu viens d'expliquer à l'instant, justement, de se dire, ben, j'ai semé, ça pousse pas, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Donc du coup, c'est déjà un élément de réponse. Ouais. Voilà. Ce qui est important, c'est de prendre du plaisir et de tester, tester, tester. Vous allez faire des erreurs, ça c'est sûr. Moi, j'en fais tous les jours aussi, hein, j'en continue. Et puis, on joue aussi avec la nature. Plus on fait du potager en sol vivant, par exemple, là, on ramène la nature avec nous. Donc, on ne peut pas trop jouer avec elle, c'est elle qui décide. Et en fonction des températures, est-ce que cette année, on va avoir un été formidable? Donc, est-ce que tous les légumes fruits vont être super? Ou ça se trouve, ça va être un été pluvieux, ben, on n'aura rien, on aura plein de maladies. Et puis, tant pis, ben, ce sera comme ça, on n'achètera rien du tout, on ne mangera pas de tomates. Et puis, c'est tout. Donc, après, on met le maximum de chance de notre côté, et puis bah, je te donnerai des conseils pour attention, ne pas avoir trop d'humidité. À l'extérieur, il faudra faire comme ça, il faudra les protéger. Il y a des petites techniques, on va adapter par rapport aux températures, mais il y a des moments, il y a 2 ans, on n'avait pas le choix, on avait bien mis des bouillies, des choses comme ça, où bah, tout a pourri, il y avait beau, même les agriculteurs, ils avaient beau à traiter, bah, ils ont perdu. Quoi. Mais ça, c'est la nature, puis tant mieux pour nous qu'elle est toujours là. Quoi. Ouais, bien sûr. Voilà pour cette petite vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, et puis bah, à la prochaine vidéo. Salut. Hop, on enlève... Attends, j'ai un trou.
Mais c'est gentil de me voir. Ah, bah dis. Bon, c'est On pas grave. éclaircit. Voilà. Après, bon, pour les carottes, on éclaircit.